Fred, ça ne ressemble pas au cri de la chouette. Kelly. On a 2 heures pour rejoindre la base avant que le service des renseignements de la Navy nous tombe dessus. Où est le chef? Où est Linda? La permission est de courte durée, chef. Mais estimons-nous heureux que le commandement nous ait laissé venir. C'est ici. Presque tout a disparu. Mais oui, c'est bien ici. Alors faisons-le. Journal personnel du docteur Catherine Halsey. Cryptage Halsey 424-3. Supprimé en cas de falsification. Il y a longtemps de cela, je me suis engagée sur une voie. J'ai suivi une direction. Il y avait de nombreuses branches sur le chemin et au bout du compte, elles ont toutes fleuri. Me semble-t-il. John a été la première graine. Il m'était impossible de sélectionner tous les candidats. Les colonies extérieures étaient trop dispersées, trop lointaines. Cependant, j'ai dû donner l'exemple aux autres équipes d'extraction. Alors, le premier candidat, je m'en suis chargé personnellement. Mais à cette époque, les colonies extérieures recelaient encore de nombreux dangers, pour des raisons totalement différentes. Par conséquent, le bureau du renseignement naval m'assigna un chaperon pour assurer ma sécurité, ou bien la leur. Réveillez-vous, lieutenant Keyes. Nous allons quitter le sous-espace du système Eridanus. Et le docteur Halsey? Déjà debout et sur la passerelle, monsieur. Ah, évidemment qu'elle y est déjà. Docteur Halsey? L'espace est toujours aussi confiné dans les navettes spatiales? Il y a à peine assez de place pour une personne, alors pour 2... Docteur... Toran, J'attends vos ordres, docteur Halsey. lancez un cycle d'échauffement avant l'allumage des moteurs à fusion. Entendu, docteur. Nous quittons le sous-espace dans 6 secondes. Bien. Et de la musique. Rachmaninoff, le concerto numéro 3, s'il vous plaît. Bien, lieutenant. Vous vouliez me dire quelque chose? J'allais vous dire que c'est moi qui devrais piloter. Si j'avais exprimé le désir de me faire conduire, vous seriez assis sur ce siège, lieutenant. Mais si vous voulez vous rendre utile, assurez les communications et faites en sorte que notre arrivée soit discrète. Que faisons-nous ici? Cette zone est dangereuse. C'est un bastion de l'insurrection depuis des années. C'est-à-dire? C'est-à-dire, docteur, qu'il ne s'agit pas d'un groupe de colons bagarreurs. Toran, dénombrez les actes de violence de la rébellion dans le secteur ces 5 derniers jours. Il y a 72 heures, les insurrectionnistes ont détruit un convoi de l'aide alimentaire d'urgence. Il y a 18 heures, la rébellion a bombardé des vaisseaux marchands et entièrement anéanti. Je ne connais que trop les exactions de la rébellion, lieutenant. Mais il faut agir. Le SRN est de mon avis. C'est la raison de notre présence ici. Le SRN? Mais si le service de renseignement de la Navy... C'est une mission de reconnaissance? Bravo, j'admire votre perspicacité. Mais quel pourrait bien être l'intérêt d'une telle mission? J'ai une de ces allures. Vous avez l'allure d'un père qui cherche à faire entrer sa fille dans une école convenable. Je n'ai pas de fille. Et moi, je n'ai pas de poney. Maintenant, soyez vigilants. Nous sommes ici pour observer un garçon. Le premier, mais il y aura d'autres évaluations dans les semaines à venir. Mon job, c'est de sécuriser les voies de navigation, pas de faire du babysitting. Cet enfant pourrait être plus utile au CSNU qu'une flotte de destroyers ou qu'un millier de lieutenants.
ou que moi-même. En fin de compte, un enfant, un seul, pourrait faire la différence entre la paix et une guerre qu'on ne pourrait pas gagner. Ah, voici notre jeune homme. Journal personnel, même système de cryptage. Au suivant! John a été le premier, et c'était le meilleur. Il peut pas tous nous arrêter! Ce n'était qu'un enfant, mais je percevais à quel point il était exceptionnel. Je sentais le potentiel dont il disposait. Il me suffisait d'extraire tout le reste pour l'atteindre, le façonner. Pour former ce garçon afin qu'au bout du compte, il soit conforme à toutes mes attentes. Lui, il n'a pas plus de... 6 ans. John, comme l'ensemble de nos candidats, est âgé de 6 ans. Et à l'image des autres, il est porteur de tous les marqueurs génétiques. Oh, et il possède autre chose qui me semble tout à fait digne d'intérêt. Digne d'intérêt? Mais pour qui, au juste? Tenez, enregistrez notre interaction. Je vais aller lui parler. Tâchez de voir si son caractère est aussi exceptionnel que son ADN. Bonjour. Comment tu t'appelles? John, John, tu peux me dire à quoi tu jouais? Tu jouais à la guerre? au roi de la colline. Maman dit que je suis trop brutal avec les autres. Jouer, tu aimes ça? Moi aussi. Je connais un autre jeu, si jamais ça t'intéresse. John, tu vois cette pièce? Si tu gagnes, elle est à toi. Tu vois les deux faces? Oui, il y a un homme et un oiseau. Choisis, pile ou face? Pile, Bravo! On recommence. face, Encore une fois? face. Pile, pile. 5 sur 5, John. C'est... remarquable. Vous avez dit que je pourrais la garder. Oui. Tu l'as gagné, John. Ouais. Je m'en voulais d'avoir prononcé son nom. Je ne pouvais m'offrir le luxe d'éprouver de la tendresse. Il était impossible de savoir si le sujet 117 survivrait à ce qu'il attendait. Dites-moi que vous avez tout enregistré. Tout s'est enchaîné très vite après John. Peu de temps après, j'avais mes finalistes. Voici nos 75 candidats déjà. Journal confidentiel. Code de cryptage rouge en utilisant ma clé personnelle. Comme je l'ai dit précédemment, je ne regrette rien. J'y ai pensé tout au long du processus et acquis la certitude que cela en valait la peine. À ce moment précis, dans plusieurs systèmes stellaires, 75 enfants ont été enlevés et acheminés comme des marchandises jusqu'à la planète Reach. Nous avons remplacé les enfants par des clones temporaires, des simulacres imparfaits, mais quasi impossibles à détecter. Si j'avais pu utiliser les clones, je l'aurais fait, bien sûr. Mais ils se désintégraient plus vite que nous les faisions croître. Il nous fallait de vrais enfants. Des enfants en chair et en os. Ce fut une tromperie regrettable, mais nécessaire. J'avais besoin de ces sujets. Orion 2 se serait soldé par un échec si sa pierre d'assise avait été le compromis. Le SRN aurait ses soldats. Et moi, ma solution. Que Dieu nous pardonne. Docteur, ils sont ici. Ils sont prêts. Qu'ils viennent. Et déjà, après réflexion, ne sauvegarde pas ce fichier. J'en sais rien. Asseyez-vous, tout le monde. En vertu du code naval 45812, vous êtes par la présente enrôlé dans le projet spécial du CSNU, nom de code Orion 2. Également appelé programme Spartan 2. Vos parents sont morts.
La planète Reach est votre nouveau foyer. Vos camarades, votre nouvelle famille. Chacun d'entre vous a été sélectionné et vous êtes appelés à servir. Vous êtes déjà dotés d'une force et d'une rapidité supérieures à celle des autres enfants. Et nous allons nous employer à les améliorer. Adjudant-chef Mendez, conduisez les enfants au réfectoire. Faites-les manger et envoyez-les au lit. Recrues, suivez-moi! Maman? Debout, recrue! J'ai dit debout! Tu sais ce que ça veut dire, debout? Le dernier levé reçoit une décharge! George! Ça se prononce genre... Tu ne me réponds pas, George! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Avance, avance. Oui, avancez! Allez tous par là! Au fait, moi c'est Sam. Et moi, c'est Kelly. Ça va aller, Kelly. Recrues, je suis l'adjudant-chef Mendez. Je suis votre supérieur. Chaque jour, du lever au coucher du soleil, vous ferez exactement ce que je vous dirai, quand je vous le dirai et comment je vous le dirai. Est-ce que c'est clair, recrues? Oui, monsieur! Naturellement, certains candidats échouèrent. Nous nous attendions à avoir des pertes. Certains furent victimes d'accidents, d'incidents, de malchance. Il valait mieux séparer le bon grain de l'ivraie sans tarder. Approchez. Le cours va bientôt commencer. Nous les avons entraînés mentalement et physiquement. Nous leur avons enseigné la stratégie et les tactiques militaires, le Sun Tzu. Aucun événement de la vaste histoire des conflits ne fut négligé. Nous leur avons enseigné l'histoire des Thermopyles et parlé des invincibles Spartiates. Xerxès désirait s'emparer de la Grèce, la voler aux Spartiates. Son armée comptait des milliers de soldats. Pourquoi sa flotte ne les a pas encerclés? Xerxès a voulu leur envoyer un message, John. Il a échoué, et il a suffi de 300 Spartiates pour sauver la Grèce. Oh, wow. C'est tout pour aujourd'hui. Mais demain, je vous parlerai des loups. Aujourd'hui, votre mission, c'est de faire tinter la cloche. Quand chaque membre de votre équipe aura fait tinter la cloche, vous franchirez cette ligne. Une question, recrue. Qu'est-ce qu'on gagne, monsieur? On gagne un repas, 117. La dernière équipe sera privée de déjeuner. Oh non! Vous êtes prêts? Partez! Je savais que John était un leader né, même si lui l'ignorait. John, un coup de main? Premier. Un leader doit inspirer la passion. Et il est clair que c'était le cas de 117. Hé, merci pour ton aide. Bravo, recrue. Et maintenant, tout le monde à table. Tout le monde sauf 117 et son Mais équipe. je suis arrivé le premier. Tu es arrivé le premier, mais ton équipe a terminé la dernière. Et on ne gagne pas seul. Il faut s'assurer d'une victoire collective. Toi, dégage! Kelly. Non, Sam. Il aurait pu nous aider. Kelly a raison. Au lieu de ça, il nous a lâchés. Je suis désolé, les gars. Regardez, j'ai shippé ça l'autre soir. Ils sont rassis, mais c'est mieux que rien du tout. On est sérieux. Je sais, oui. Ça ne se reproduira pas, les gars. C'est promis. Et voilà, un esprit logique, l'analyse des conséquences, la naissance d'un leadership. L'émergence de tout ce que j'avais perçu en lui au premier regard.
vous a remis à chacun une partie de la carte de la zone située sous nos pieds. Votre mission est simple. Vous serez déployés individuellement. À vous de vous servir de votre pièce de puzzle afin de naviguer jusqu'au point d'extraction. La dernière recrue à rejoindre ce point sera abandonnée sur place. Et je vous préviens, ça fait une sacrée trotte à pied. 117, tu commences. Oui, monsieur. Sam, la rivière. J'ai compris. Passe le mot, discrètement. 117, en avant et au centre. Bonne chance, 117. Tu imites très mal la chouette, Sam. Ah, je me suis pourtant entraînée. Ton imitation est très réussie. Je voulais juste que tu te montres. Regardez ce que j'ai trouvé. Des myrtilles? Génial. J'espère que c'est bien des myrtilles. Et que c'est meilleur que ce qu'on mange au réfectoire. Tu as les lèvres toutes bleues. Toi aussi. En fin de compte, cette mission au cœur de la nature ne visait pas à évaluer leur force ou leur capacité de survie, mais à mesurer leur amitié, leur esprit de camaraderie et leur loyauté. Qu'est-ce que tu fais? Je grave la preuve de notre passage. Comme ça, on s'en souviendra. Toujours. On ferait bien de rejoindre les autres. Et après, lequel d'entre nous sera abandonné? Je trouverai un moyen de tous nous ramener à la base. Certaines parties de la carte étaient bidons, mais je suis sûre que le point d'extraction se trouve là. C'est presque à 1 jour de marche d'ici. Alors on ferait bien de se mettre en route. Stop! Ceux qui sont avec moi, rompez les rangs. Et pas de bruit surtout. J'ai entendu quelque chose. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que vous avez beau avoir envisagé toutes les éventualités. Ils ont des armes, mais pas d'uniforme. Ça n'a pas l'air d'être des soldats. Ce sont peut-être des rebelles. Toutes les contingences, On fait quoi maintenant? toutes les permutations. Les loups! Quand déjà nous a parlé des loups, elle nous a expliqué leur technique de chasse. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, les loups. Les enfants ont toujours le don de vous surprendre. Les loups, les enfants, sont des chasseurs féroces. Mais s'il est vrai qu'un loup est capable de poursuivre et de tuer un lapin, quand il s'attaque à une proie plus grosse que lui, il risque de connaître une fin douloureuse. Qu'est-ce que... Venez m'aider! Mon ami est blessé! Femme chercher la fille. Oui, monsieur. Mais quand les loups chassent en meute, Où est la fille? Je crois que je me suis cassé la jambe. Je vais t'arranger ta jambe cassée, moi, tu vas voir. ils peuvent tuer aisément des proies plus grosses qu'eux. Qu'est-ce que tu fabriques, Vince? T'arrives pas à venir à bout d'une gamine? Ah, docteur. La recrue 117 m'expliquait pourquoi il avait attaqué et blessé des soldats du CSNU. Et pourquoi il a volé un matériel que j'avais confié à leur garde. Madame, c'était bien un vaisseau du CSNU, mais les soldats étaient hostiles et ne portaient pas d'uniforme. Tu as ramené le vaisseau?
Pas tout à fait. J'ai activé le pilote automatique pour rejoindre la base, madame. Et tu as ramené tous tes camarades? D'après les ordres, le dernier arrivé devait être abandonné. Mais nous nous sommes serrés les coudes. Comme les Spartiates à Thermopyle. La vraie fin de l'histoire, recrue 117, c'est que les Spartiates furent trahis et massacrés. Et c'est leur sacrifice qui permit aux cités grecques de s'unifier. Mais nous avions davantage de choix. Pas les hommes sur qui vous avez lancé des cailloux. Non, monsieur. C'est juste. Alors, docteur, qu'allons-nous faire de cette recrue? Eh bien, Mendez, je vous suggère de le nommer chef d'escouade. Merci, monsieur. Quel est le plus haut grade que je pourrais atteindre? En tant que sous-officier, le plus haut grade que tu pourras atteindre, c'est premier maître de 2e classe recrue 117. Alors je l'atteindrai. Ce n'est pas exclu. Mais ta prochaine mission ne sera pas aussi facile. Et vous subirez des pertes, 117. Quelle est la mission, monsieur? Ta mission, John, c'est de rester en vie. Samuel 034. Rapport de la mission Blue Team. Je ne garde aucun souvenir de l'opération. Mais nous nous sommes réveillés... autres. Différents. Nos os avaient subi une greffe de matériaux incassables. Une thérapie génique. On augmenta notre densité musculaire et on renforça notre squelette. Au début, bien sûr, nous n'avions aucune idée de l'épreuve qui nous attendait. Repasse le message déjà. Message émanant de l'amiral Isionris Jéromy. Médecin-chef, station de recherche Hopeful. Catherine, j'aimerais être porteur de meilleures nouvelles. Mais je crains que les analyses supplémentaires n'aient livré aucune alternative viable pour atténuer les risques de l'expérimentation hypothétique que vous avez proposée. Néanmoins, je saisis le cadre théorique, Catherine, et j'admire l'effort d'imagination. J'ose espérer qu'il s'agit réellement d'une étude hypothétique. Pour plus de détails, consultez les fichiers joints. Sachez néanmoins que les traitements proposés comportent les risques suivants: nécrose cellulaire, AVC, insuffisance cardiaque et même apparition du syndrome de Fletcher. Vous avez proposé l'utilisation de cobayes, en l'occurrence de faire subir vos tests à des singes. Je serai direct. Je n'imagine pas que plus de la moitié des sujets soient en capacité de survivre à cette procédure. Je ne voudrais pas voir de malheureuses créatures éliminées dans le cadre d'un projet de la section 3, Dr. Halsey. Bien, je vous ai livré mon opinion. Bonne chance, Catherine. Docteur, l'augmentation a toujours été une étape nécessaire mais dangereuse selon les statistiques. Combien? Le SRN a promis des soldats et vous étiez la seule apte à conduire un tel projet. Combien sont décédés déjà? Nous avons enregistré 27 décès, soit 36% des candidats. Des enfants. 36% des enfants. Les sujets ne représentent que la moitié de l'équation, docteur. Le projet Mjolnir et la modélisation d'impression cognitive sont aussi cruciaux l'un que l'autre. Tu as raison. Docteur? C'est notre seule et unique option. Chaque jour, l'insurrection invente de nouveaux actes de terreur et enfonce plus encore l'humanité dans la boue. Notre civilisation est en équilibre sur le fil du rasoir et les insurgés menacent de nous trancher la gorge.
Si un seul de nos candidats survit et parvient à rétablir l'équilibre, l'histoire m'absoudra pour le bien de tous. Devoir. Honneur. Abnégation. Nous étions 14, quand la moitié de nos camarades a succombé au processus d'augmentation. La mort ne diminue en rien les qualités d'un soldat. Nous devons garder nos morts en mémoire. Saluons-les. Garde à vous! J'avais grandi avec ces gamins. Et je n'ai pas pu leur dire au revoir. Nous confions les dépouilles de ceux qui sont tombés à l'espace. Leurs noms sont restés gravés dans ma mémoire. La mort nous affecte tous différemment. Les groupes d'assaut se font et se défont, mais la loyauté de cœur et les amitiés demeurent par-delà la mort. Évidemment, ça ne faisait pas l'affaire de John. Où emmenez-vous mes hommes? Laissez-les partir, chef d'escouade. Ils ne sont plus en mesure de combattre. Ils n'ont plus leur place ici. Que vont-ils devenir? La Navy prend soin de ces hommes. Ils ont toujours un mental affûté. Et notre participation à l'effort de guerre fera toujours bon usage de soldats pour des tâches requérant moins d'aptitude physique. John ne laissait jamais tomber personne. Pas s'il pouvait faire autrement. Autre chose, mon garçon? Monsieur, je suis chef d'escouade. Des membres de mon unité sont morts. Qu'aurais-je pu faire pour éviter ça? 117. John. Malgré ce que ton escouade a traversé, certains d'entre vous ont survécu. C'est là la preuve de votre force. Viens avec moi. Un chef doit être préparé à envoyer les hommes qui sont sous ses ordres à la mort. Ton devoir, c'est la mission. Je regrette, monsieur, mais je ne saisis pas comment cela s'applique à la situation. Le sacrifice, c'est ça la leçon à retenir. C'est acceptable de sacrifier des vies quand cela s'avère nécessaire. Ce qui est inacceptable, c'est de gaspiller des vies. Et dans ce cas, monsieur, elles ont été sacrifiées ou gaspillées? Tu devrais te reposer, chef d'escouade. Qu'est-ce que t'as dit, Mendez? Ah, peu de choses. Laisse-moi deviner. Un truc à propos du devoir et de savoir encaisser? Son discours sonne faux. Comme ton cri de la chouette. C'est tout à fait lui de te dire ça. Je vais m'entraîner au stand de tir avec Kelly. Tu nous rejoins? Non, je préfère le gymnase. John était toujours en pleine souffrance. Sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Des semaines après le processus d'augmentation, tous les os de notre squelette nous faisaient souffrir. Nous avions des élancements dans les yeux, des saignements, des migraines, des évanouissements. Nous nous sentions pâteaux dans notre nouvelle peau. Selon le docteur Halsey, notre cerveau devait s'adapter à notre nouveau corps. Apprendre à se servir de cette force et de cette rapidité nouvelle. Mais c'était difficile. Et frustrant. Avec John, c'était pas compliqué. Il n'avait que 3 réactions possibles face aux gens. Si vous étiez son supérieur, il vous obéissait. Si vous étiez dans son escouade, il se serait fait tuer pour vous. Mais si vous étiez une menace, il fallait espérer que Dieu vous vienne en aide.
Rythme cardiaque stable, tension également, ça ne lui demande pratiquement aucun effort. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce pourquoi nous l'avons conçu. Il gagne. Je vais y mettre un terme tout de suite. Je serais curieuse de connaître son taux d'adrénaline. Garde à vous! Repos. La séance d'entraînement est finie pour aujourd'hui. Monsieur, ces hommes... C'était un test? Tu t'es opposé à une menace et tu l'as neutralisée. Ils ont commencé. Je n'ai fait que me défendre. Mais c'était des soldats comme moi. Les soldats meurent. Le sacrifice est une des conséquences nécessaires de la guerre. Mais monsieur, la vie de ces soldats a été gaspillée. Par ma faute. Ta priorité, c'est d'exécuter les ordres, de protéger ta vie et la vie de ton équipe. Est-ce que c'est clair, chef d'escouade? Oui, monsieur. Nous avons appris ce qui s'était passé. Comme tout l'équipage du vaisseau. C'était un accident. Mais ça n'a pas pour autant facilité les choses pour John. Veuillez m'excuser, docteur. Mais j'ai tenté de décoder une transmission en provenance de la planète Harvest. Et? Elle est fragmentée et incomplète, et a cessé de passer en boucle. Fais-moi voir ce que tu as. Mon Dieu. Donne-moi un flux en provenance d'Harvest. Balayage du spectre. Une station de communication, un flux d'actualité, un silo à céréales, n'importe quoi. Requête non satisfaite. Il y a peut-être des interférences, ou un problème avec le relais de balise du sous-espace. Nous recevons le signal d'Harvest avec un décalage de 12 heures. Contactez Mendez, mais continuez de scanner Harvest. J'accélère le calendrier. Je veux faire un test au cours d'une mission de combat. Madame, c'est... inutilement agressif. Je ne suis pas de votre avis. Brass veut déployer les Spartans. C'est aussi ce que je souhaite. Il y avait une mission que le SRN réservait à l'équipe la mieux adaptée. Le colonel Robert Watts était officier du CSNU, mais en 2525, il rejoignit la rébellion. À ce jour, il dirige les forces insurrectionnistes du système Eridanus. Pendant 12 ans, Watts lança des raids contre des cibles du CSNU, faisant des victimes parmi les civils et les militaires. Selon nos services de renseignement, Watts aurait le projet d'attaquer des satellites médicaux de colonies éloignées. Récemment, l'un des hommes de Watts a conclu un marché avec le SRN. Nous savons depuis un moment que les forces de Watts sont lancées depuis une ceinture d'astéroïdes d'Eridanus. Cela représente des millions de rochers dispersés sur des milliards de kilomètres. Notre informateur ignorait l'emplacement exact. En revanche, il avait connaissance que le Laden est un vaisseau cargo. Mendez? Le Laden est paré à appareiller dans 6 heures pour une recertification de routine du réacteur. Il recevra ensuite un chargement de nourriture et d'eau suffisant pour approvisionner une petite ville. Spartans, vous serez largués sur les spatio-docks d'Eridanus 2. Vous porterez les mêmes tenues que les membres d'équipage du Laden. Une fois dans la base, vous infiltrerez les installations et capturerez Watts vivant. Si vous le pouvez. Ils auraient repéré un vaisseau du CSNU. Mais nous, ils ne nous repéreront pas. Préparez-vous à toutes les éventualités. Enfin, chef d'escouade, te voilà promu au grade de premier maître de 3e classe. Tout se déroula sans incident. Rapidement, on se retrouva en sécurité dans le puits de microgravité. Impossible de dormir avant une mission. Qu'est-ce que tu fais? J'analyse les documents de transport des marchandises. Lily et moi? Ça va me faire dormir. Encore 10 heures de route, Blue Team. Alors on va dormir à tour de rôle. T'as trouvé quelque chose, Kelly? Le jackpot. Le Laden n'a pas d'IA à bord et leur système de sécurité est nul. On suit quelle direction? Y a pas de destination finale, seulement une vague trajectoire jusqu'aux astéroïdes. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas confiance en leurs propres hommes? Poursuis tes recherches.
Et réveille-moi dans 4 heures. Je prends le prochain car. Où est-ce qu'ils sont tous partis? John. Où tu étais quand on a eu besoin de toi? Je suis réveillé. Qu'est-ce que t'as trouvé? Eh ben, j'ai repris là où Kelly s'est arrêtée et j'ai trouvé un truc étrange dans le manifeste du vaisseau. C'était caché dans les rations standards, toute une caisse contenant des cigares, des steaks et du chocolat. Des produits de luxe. Cette caisse est destinée à Watts. C'est aussi ce que je me disais. Suivez-moi. En silence, fondez-vous dans le décor. Kelly, localise la caisse. Sur le monorail, il se dirige vers le plus haut gratte-ciel de la ville. Toujours ce qu'il y a de mieux pour le colonel Watts. Marqueur de position à 443 mètres. Signal stable. Dernier étage. Mettez vos casques. En avant. Une boîte toute neuve, colonel. Tout se passait bien. On se sentait bien. Trop confiant en nos capacités. Enfin, moi je l'étais. Sam, attention! John, tu m'entends? Ça aurait dû être moi. Sécuriser la zone. La biomousse va t'aider à tenir le coup jusqu'à ce qu'on rentre. Ça va faire mal. C'était stupide, John. La dame ne sacrifie pas tout pour s'emparer d'un pion. On replace toutes les pièces dans la même boîte quand la partie est terminée. T'es blessé? Non. J'ai de la chance. Quelqu'un a reçu la balle qui m'était destinée. Ne me fais pas rire maintenant. Pas vivant. Mes hommes s'occuperont de vous. Videz la caisse. Sam, charge le cargo. Le cargo? Ne me touche pas, toi. Je ne sais pas qui tu es ou ce que tu es. Mais il y a 2 choses que je sais. Primo, aucun de vous n'en sortira vivant. Et deuxio, il est absolument hors de question que je rentre dans cette foutue boîte. Nous pensions avoir porté un coup fatal à l'insurrection. C'était possible. Mais tout était sur le point de changer. Qui est-ce? D'après l'uniforme, c'est Keyes. Il est peut-être venu interroger Watts? Bon travail, 117. John, c'est bien ça? Oui, monsieur. Nous nous sommes déjà vus? Oui, il y a bien longtemps. Tu as sûrement oublié. Tu n'étais qu'un enfant jouant dans la poussière. Maintenant, tu es un guerrier. Et au moment le plus approprié. Monsieur? Tu comprendras assez tôt. Rompez. À l'amphithéâtre, Spartans. Et au pas de course. Qu'est-ce qui s'est passé? Un soulèvement de la rébellion à titre de représailles? C'est autre chose. Et c'est énorme. Repos, Spartans. Je suis le vice-amiral Stanforth.
Voici Harvest, population de 3 millions d'âmes. Une planète pacifique à l'agriculture prospère. Le 3 février à 14h23, la plateforme orbitale de Harvest a établi un contact radar longue distance avec cet objet. Peu après, nous avons perdu tout contact avec Harvest. Le commandement a envoyé un groupe de combat. Ce qu'ils ont trouvé sur place était tout ce qu'il restait d'Harvest. 3 millions de vies perdues. La colonie réduite en cendres par une force de frappe d'une intensité jamais vue. Plus tard, ils ont découvert ceci. Un vaisseau de conception inconnue. Il a détruit les frégates Vostok et Arabia en 1 minute, grâce à un armement très perfectionné et un blindage impénétrable. L'Héraclès a pu s'enfuir et atteindre le sous-espace malgré de graves avaries. Il nous a rapporté ces informations. Ils refuseront de négocier. Ils refuseront de communiquer. Nous ne pourrons pas les raisonner ou bien faire du troc. Nous venions d'affronter les insurrectionnistes, d'empêcher un complot qui aurait fait des millions de victimes. Et nous étions en train de réaliser que cela annonçait peut-être la fin de l'humanité. Point final. L'humanité compte bien riposter. Mais nous avons vu que nous ne pouvions pas y parvenir avec un instrument grossier. Nous avons besoin de la précision chirurgicale d'un scalpel. Ce scalpel, c'est le programme Spartan. Nous avons reçu un message avant qu'ils n'ouvrent le feu. Ils se sont exprimés dans la langue du gouvernement uni de la Terre. Passez le message, Beowulf. Humains, votre destruction est la volonté des dieux, et nous sommes leur instrument. Kelly 087 de la Blue Team. Rapport de mission. Nous sommes à bord de la frégate du Commonwealth, en route pour Chiseti 4. Quand nous n'étions pas en sommeil cryogénique ou entassés dans les couchettes, nous devions nous soumettre à une préparation, gérer des planifications supplémentaires. Oh, bon sang! Ton épaule s'est encore dérobée. Je sais. On recommence. Le projet Mjolnir, ça vous dit quelque chose? Ce ne serait pas une arme par hasard? Brass a peu d'imagination pour trouver des noms de code. Spartan 117 au rapport sur la passerelle de commandement. Oui, madame. Sam, que tout le monde soit prêt. Ne traînez pas. Vous avez entendu votre supérieur? Oubliez les distractions et enfilez vos uniformes. Alors qu'on se préparait en vitesse, John se retrouva au milieu d'une passe d'armes entre le docteur Halsey et le capitaine. Madame, capitaine Wallace. Il réapparaît. Cela place notre fantôme à 80 millions de kilomètres de distance. Même si c'est un vaisseau, ce dont je doute, docteur, il lui faudra 1 heure pour être à portée de tir. Et puis regardez, il vient encore de disparaître. Capitaine, j'aimerais néanmoins suggérer que nous prenions nos postes de combat. Rien ne presse, docteur. À moins que vous ne nous cachiez quelque chose. Eh bien, cela n'a pas été révélé, mais les vaisseaux extraterrestres captés par Harvest ont disparu des radars avant de réapparaître beaucoup plus près. Un saut intrasystème, peut-être? C'est ce que nous croyons. C'est impossible. Je peux vous assurer que personne ne peut naviguer avec une telle précision dans le sous-espace. Dites plutôt que nous ne pouvons pas naviguer avec une telle précision. Prenons un vaisseau de transport. Je veux que les Spartans rejoignent le projet Mjolnir. Tous à vos postes de combat. Ceci n'est pas un exercice. Réacteur à 90%. Vecteur de direction 1 de 5. Attention, préparez-vous à l'impact. Ils nous traquaient comme des chiens. Notre seule chance résidait dans les ressources qu'offrait le centre d'essai. Ils se faisaient appeler les Covenants. Des boucliers d'énergie, ça alors? C'est surprenant. Positionnez le vaisseau.
Armez le CAM. À la différence des missiles, l'obus que tire le canon à accélération magnétique est un projectile non téléguidé. Cela implique que les solutions de tir soient parfaites pour toucher la cible. Préparez une autre charge lourde. Le système du CAM est détruit, capitaine. Le Commonwealth transporte des missiles nucléaires, exact? Une détonation si proche nous détruirait nous aussi, docteur. Excusez-moi, monsieur. Les extraterrestres ont fait preuve d'une brutalité qui n'était pas utile. Rien ne les forçait à soutenir le second tir du CAM. À mon avis, ils attaqueraient toute chose qui viendrait les défier. Ils nous envoient un message. Escadron Delta Longsword. Sortez vos vaisseaux dans l'espace. Faites-nous gagner du temps. Bien reçu, monsieur. Paré au décollage. Armez la tête nucléaire. Réglez le détonateur de proximité sur 100 mètres. Feu! 3, 2... Rebranchez les systèmes. Lentement. Détecteur à nouveau opérationnel. Tous les intercepteurs Longsword ont été anéantis. Vaisseau Covenant... intact, monsieur. Non. Mais il s'éloigne, monsieur. Sans doute pour réparer des avaries. On m'a donné l'ordre de vous conduire à tout prix, vous et vos hommes, à Chi-Ceti 4. Lors de notre approche, un vaisseau de largage vous déposera tous sur la surface de la planète. Si le vaisseau Covenant revient, nous serons l'appât qui les éloignera. Centre de test Damascus à vaisseau Pélican. Identifiez-vous. Ici le docteur Catherine Halsey. Autorisation Damascus 197371 Alpha. Permission d'atterrir accordée, docteur. Flot numéro 4. Voici le projet Mjolnir. Le projet Mjolnir n'était pas uniquement une arme. C'était la dernière carte du docteur Halsey, son multiplicateur de force. Nous comptions pour la moitié du projet. L'armure comptait pour l'autre moitié. Le revêtement externe de l'armure est un alliage multicouche remarquablement résistant. Elle est également équipée d'un ordinateur relié à votre interface neuronale afin de coordonner les informations tactiques. Sa structure interne est composée d'un nouveau métal réactif en cristal liquide. Il est amorphe, mais augmente pourtant la force à la manière des fractales. Madame, vous êtes en train de nous dire que ces exosquelettes décuplent la force et la vitesse de ceux qui les portent? Oui, 104. Il les multiplie par 5. Je suis volontaire. Et quels sont les inconvénients, madame? Ce système est si réactif que les tests préliminaires réalisés avec des volontaires n'ayant pas subi d'augmentation ont été des échecs. L'amplification des mouvements leur a brisé les os, déchiré les muscles. Leur agonie a provoqué des spasmes qui les ont tués. Mais vous n'êtes pas des humains normaux. L'augmentation de votre musculature et le renforcement de votre squelette devraient vous assurer le contrôle de la puissance de l'armure. Maintenant, je souhaiterais un volontaire. Je serai le premier. Je m'en doutais. Évidemment, John s'est porté volontaire. Il était toujours le premier à explorer l'inconnu dans notre intérêt commun. Déplace-toi très lentement, posément. On ne peut pas mettre l'armure hors tension.
ni réduire l'amplitude de la réponse. Ah, ça réagit. Chaque armure possède une couche de gel qui régule la température et s'ajuste au corps de son porteur. John, prêt à faire le premier pas? Oui, madame. Nous n'avions pas le courage de regarder ni de détourner les yeux. C'était comme si le sort de toute l'humanité dépendait du pas qu'il allait faire. Tu vas y arriver. Vas-y. L'armure, elle est plus légère que je ne l'imaginais. Pas de geste brusque. Bien. Comment te sens-tu? Comme si j'avais été fait pour la porter, madame. John avait raison. Il était fait pour la porter, comme chacun de nous. Spartans, durant toute notre vie, nous avons subi un entraînement dans ce seul but. Si nous échouons, nous perdrons tout. À notre tour, envoyons-leur un message. À vos ordres, monsieur! Commonwealth au docteur Halsey. Je vous écoute, capitaine. Le vaisseau Covenant approche. Il sera sur nous dans une dizaine de minutes. Je suis navré, docteur. Mais il semblerait que vous soyez seul désormais. Docteur Halsey, laissez-nous essayer. Nous sommes la meilleure option possible. Votre seule option. La Blue Team est prête, et vous le savez. John avait raison. Le docteur Halsey le savait, elle aussi. Du moins, elle savait qu'il était vain de vouloir discuter. Alors, bonne chance, John. Tout ce que je dis, c'est que t'aurais pu te porter volontaire pour la Red Team. Vous voulez que je laisse tomber? Que je vous plante là? Comme l'aurait dit l'officier Mendez, ça fait une sacrée trotte de rentrer à pied. Écoute, tu sais que j'ai une totale confiance en toi, mais comment s'attaquer à un vaisseau Covenant en pilotant un pélican? Tu comptes le noyer dans notre sang? J'ai réfléchi. Les pélicans du Commonwealth transportent des missiles nucléaires. On les aura pas avec ça. Non. Si on les frappe de l'extérieur, on ne peut rien. Exact. Nous ne les vaincrons pas en recourant à la force brute. Vous vous rappelez? La précision chirurgicale d'un scalpel. On est tout petits, ils ne nous verront pas arriver. Enfin, je l'espère. Équipez-vous. Vaisseau en pilotage automatique. Progression accessible via notre casque. Vous savez quel est son plan? Et on est toujours partant? Je le trouve génial, ce plan. Non, sérieux, j'adore ce plan. Je suis d'accord. J'adore ce plan. Moi aussi, je l'adore. Très bien. C'est parti. John, si jamais on échoue... Ça n'arrivera pas. Les tourelles à plasma. Les boucliers devront au moins réserver une ouverture au tir. Si on calcule juste, on sera derrière leur bouclier. Si on se plante, on est mort. Sam, Kelly, avec moi. Fred, Linda, prenez par l'autre côté. On se rejoint vers le centre. Sur mon ordre. Maintenant! Go, go, go! J'y arriverai pas! Tout le monde y arrive. J'ai besoin d'infos. Je détecte des radiations dans tout le vaisseau. Ça peut être n'importe quoi. C'est juste. Mais le taux le plus élevé provient du centre. Probablement du réacteur. Sam, prends la tête des opérations. Kelly au centre, tu nous guides. Moi, j'assure nos arrières.
Les portes pressurisées étaient immenses. Les plafonds faisaient 3 mètres de haut. L'air était saturé d'huile. Des symboles différents, des langages différents. Nous avions posé l'hypothèse que les Covenants étaient une coalition d'espèces extraterrestres. Maintenant, elle était validée. Il ne passe pas entre les balles, c'est bon à savoir. Prélevez des échantillons de tissus, de son armure et des armes. Le SRN nous en réclamera. On n'aurait pas dû essayer de communiquer? On s'est parfaitement fait comprendre. En route. On ne sait pas ce qui nous attend. La voie est libre. Mon cœur a cessé de battre quand Sam a reçu une balle en pleine poitrine. Je vais bien. Juste quelques brûlures. Ça va aller, mais je ne peux pas reboucher les trous de ta combinaison avec la biomousse. C'était stupide, Sam. T'as fait la même chose pour moi. Ce n'était pas pareil. Ils ne peuvent pas se permettre de te perdre, John. C'est la source des radiations. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Qu'importe, du moment que ça explose. Je vais armer les têtes nucléaires. Pendant ce temps-là, vous deux... Contact! Ils ont des boucliers! Devant eux seulement. Je vais verrouiller la porte. John, finis d'armer les têtes nucléaires. Je me souviens m'être dit que peu importe que l'avenir soit sombre ou non, soudés comme nous l'étions, nous pourrions l'affronter. Lancement du compte à rebours. Fichons le camp. Enfin, c'est ce que je croyais. Continuez, vous autres. Vous autres? Tu ne viens pas? Kelly. Non. On n'abandonne personne. J'ai un trou dans ma combinaison. Si je quitte le vaisseau, la décompression me tuera. Non. Non. On n'abandonne personne. Il ne reste pas ici pour mourir, Kelly. Il reste ici pour se battre. Partez. Nos nouveaux amis ne vont pas attendre que nous ayons réglé ça. Je sais que les Spartans ne pleurent pas, mais pour une fois, j'étais contente d'avoir mon casque. Sam est le premier que nous avons perdu après l'augmentation. Nous pensions que l'entraînement, l'augmentation, notre armure nous avaient rendus intouchables, invincibles, immortels. La Blue Team. Nous nous étions trompés. Nous étions des enfants. Nous étions confrontés à la seule chose dont John avait toujours eu peur, perdre l'un des nôtres. Et nous savions que la bataille n'était pas finie. Elle venait à peine de commencer.
J'avais 14 ans à l'époque. Désormais, le seul souvenir que j'en garde, c'est celui de ce jour où Sam gravait notre signature pour l'éternité. Où nous étions ici, en pleine nature, avant que tout ne soit réduit en cendres. À Sam. À Sam. Sam est tombé le premier. Il nous a montré que les Covenants n'étaient pas invincibles. Il nous a prouvé qu'on pouvait remporter cette guerre. Chaque bataille remportée repose sur la fondation de son sacrifice. Si nous avons survécu, c'est parce que Sam nous a indiqué le chemin. Chef. Sam était mon ami. Mon frère. Notre frère à tous. La dernière fois que nous sommes venus ici, j'ai demandé à Sam de me faire confiance pour vous ramener à la base. Je lui ai demandé de me suivre. M'accordez-vous encore votre confiance? Êtes-vous prêt à me suivre?